Salut les beauties, c'est Luciana, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois de septembre. Donc j'ai quelques petits produits à vous montrer et comme je l'explique dans le vlog, c'est vrai que je m'inquiétais de ne pas avoir assez de matière pour faire cette vidéo. Donc j'y ai inclus 2 flops pour ce mois-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me dire ce que vous en pensez, quels ont été vos favoris de ce mois de septembre pour que moi aussi je puisse un peu découvrir d'autres produits. Donc dans la catégorie des produits de beauté, j'en ai 2 à vous présenter et le premier c'est cette poudre libre de chez Black Opal, pardon, et j'utilise la teinte médium, la teinte numéro 3. Cette poudre se présente ainsi, j'essaie de pas trop en renverser, et qui est dans un tamis. Et ce que j'apprécie énormément avec cette poudre, c'est que déjà de 1 elle matifie, ce qui n'est pas négligeable vu que j'ai la peau mixte à grasse, on va dire qu'elle tient vers le gras ces jours-ci. Louloute, qu'est-ce que tu fais là, Louloute? Il y a ma petite chaîne qui est venue nous voir. Bon, elle est déjà repartie, c'est pas grave. Perturbation dans la vidéo, bref. Donc voilà, comme je vous disais, cette poudre, je l'apprécie parce qu'elle matifie vraiment la peau. Après, c'est vrai qu'elle est un peu jaune pour mon teint, mais juste un peu, donc ça va encore. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle fixe super bien le fond de teint. Je l'applique avec la Beauty Blender et je trouve qu'elle se fond vraiment bien avec le fond de teint et qu'elle le fixe, comment dire, ça fait un effet fond de teint mélangé aux poudres et ça tient super bien le maquillage. Le deuxième produit make-up dont je vais vous parler est une palette de maquillage chez Sleek Makeup et c'est l'Ultra Matte version 1. C'est une palette dans des tons assez flashy, comme vous pouvez le voir. Et cette palette est juste magnifique. J'ai beaucoup utilisé entre le mois d'août et septembre. Et comment dire, pour les filles qui apprécient avoir des touches de couleur sur les yeux, c'est vraiment magique. Je pense quand même que le seul petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est le fait qu'il n'y ait pas de couleur de transition, comme un petit marron qu'on aurait pu appliquer dans le creux de paupière. Mais je trouve que c'est une palette qui mérite sa médaille quand même. Je trouve que des palettes comme ça, il n'y en a pas énormément. Elle est assez originale et voilà, j'ai beaucoup apprécié. Elle fait partie de mes favoris pour ce mois de septembre. Le troisième produit dont je vais vous parler est un produit que je vais classer dans la catégorie random, je pense, parce qu'il n'est pas un produit beauté ou make-up. C'est tout simplement une recharge. J'ai acheté ce truc parce que je passe ma vie sur mon téléphone. Je pense comme la majorité des personnes de ma génération, je passe ma vie sur mon téléphone la journée sur les applications et en train d'écouter de la musique et je ne pense jamais à mettre mon téléphone à charger le matin. Enfin le soir tout du moins avant d'aller me coucher. Ce qui fait que le matin quand je dois sortir et que je suis pressée, j'ai jamais de batterie. Donc je me retrouve avec la journée en stress parce que j'ai pas de batterie sur mon téléphone. Voilà, je le branche avec le cordon de mon téléphone à mon téléphone. C'est très logique ce que tu viens de dire, Luciana. Donc je le branche à mon téléphone avec le cordon USB et mon téléphone est rechargé en 1 heure on va dire. Et cette batterie me permet de faire 2 à 3 recharges, sachant que j'ai un Galaxy Note 3. Donc c'est un téléphone qui est avec une batterie assez imposante. Et comment dire, donc c'est intéressant. Après, alors juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, vous avez 4 LED pardon, qui s'allument ici et qui vous montrent un peu le niveau de recharge de la batterie externe. Donc voilà, au fur et à mesure ça descend. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc la batterie super intéressante, lol, les jours où vous en avez besoin, elle vous fait une petite lampe. Je sais pas, hein, peut-être que c'est une option qui peut convenir à certaines personnes. Quoi d'autre? Par contre, ne soyez pas dans la double urgence, hein. Donc en fait ce que je vais vous dire c'est que ça prend une bonne demi-journée pour se charger quand même. Les autres produits que je vais vous montrer pour ce favori du mois de septembre sont des produits, on va dire non, c'est pas des produits, c'est des accessoires en fait, c'est des vêtements que j'ai beaucoup aimé porter. Le premier vêtement que je vais vous montrer c'est un crop top. Donc on va dire que j'ai découvert un peu les crop tops pendant cet été en fait. Je pense que ça a été la grande mode de cet été aussi. C'est un crop top que j'ai acheté à Tallyway. C'est un vêtement que je trouve vraiment intéressant. Il est assez léger, donc quand il fait chaud, c'est vraiment pratique à porter. Et ce que j'apprécie aussi, malgré tout, hein, c'est le fait qu'il descende assez bas
sous les aisselles. Je trouve que ça fait un petit style quand même. Et aussi le col rond qu'il y a dans le vêtement et que je trouve vraiment intéressant. Donc voilà, c'est un petit haut que j'ai vraiment aimé porter. Le deuxième vêtement que j'aimerais vous montrer est une jupe crayon. J'aime beaucoup les jupes crayon. Et c'est une jupe, je l'appelle une jupe mosaïque. Donc c'est cette jupe-ci. Et je la trouve juste magnifique. Je l'ai achetée dans une boutique à Saint-Denis sur la rue de la République. Je trouve qu'elle est originale. Je trouve que les motifs sont originaux. La couleur aussi, en fait, qui est cette multitude de couleurs. Je trouve ça vraiment joli sur la jupe. Donc voilà, c'est mes deux vêtements que j'ai beaucoup aimé apprécier, porter pendant ces mois de, on va dire, août-septembre. Maintenant, on va parler de deux flops, entre guillemets. Des produits qui m'ont dit parce que il y en a un que j'ai l'habitude d'utiliser, que je kiffe, mais je kiffe de... Je sais pas comment vous dire, c'est vraiment un de mes produits préférés habituellement. Et c'est le Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko Cosmetics. Et on va dire que c'est un fard à paupières en crayon. C'est quelque chose que je trouve super pratique quand vous êtes pressé le matin, que vous avez besoin d'aller au boulot, même en cours. Pap, vous l'appliquez et après c'est bon, on y va, on est prête. Et c'est des produits que j'ai rachetés au moins une ou deux fois. Je les ai utilisés, ça fait un moment que j'utilise ces produits. Donc franchement, aucune déception par rapport à ces produits. Et en rentrant en Martinique, j'ai eu la mauvaise surprise. Je vous montre. Et en fait, le reste du jumbo en fait est dans le bouchon. Ce truc a fondu. J'ai pas compris. Après, je sais qu'il fait super chaud, que les produits ne se conservent peut-être pas de la même façon. Comment dire? Ils ne se conservent pas de la même façon, ils ne réagissent pas de la même façon en fonction de la température. Franchement, je suis aigrie parce que c'est une belle couleur, c'est une de mes couleurs préférées. Et le machin, il est inutilisable. Quand même, si j'essaie, je le nettoie et que j'essaie de l'appliquer, ça me fait une patte sur le visage, sur la paupière. Donc voilà, c'est pas vraiment un flop, on va dire que c'est une déception, une incompréhension par rapport au produit. Donc voilà, je sais pas les filles si vous avez des astuces pour moi pour tout ce qui est conservation des produits, on va dire en stick ou en crème comme ça. N'hésitez pas à me le dire pour que je puisse avoir moi aussi pouvoir conserver un peu mes produits. Le deuxième produit qui a été une petite déception, une grosse déception pour moi parce que j'en attendais énormément, c'est ceci. C'est un fond de teint stick de chez Black Opal qui se présente comme ceci. Et je l'ai acheté parce que j'étais à la recherche d'un nouveau fond de teint. Je ne sais même plus lequel que j'utilisais. J'utilisais le fond de teint de chez Black Up, le fond de teint matifiant de chez Black Up qui était beaucoup trop rouge pour mon teint. Et je me suis dit pourquoi pas ça, parce qu'il est assez compact et je me suis dit voilà, pourquoi pas les jours où je sais pas, les jours où tu n'as pas forcément envie de te salir les doigts avec un fond de teint liquide, pourquoi ne pas utiliser celui-là. Donc je l'ai acheté, ils disent, la marque dit que c'est un fond de teint qui est adapté à tous les types de peau, donc ayant la peau mixte à grasse. Franchement, quand j'étais enfant, j'avais la peau mixte. Elle brillait légèrement, elle brillait là, juste sur la zone T. Et en arrivant à Martinique, ma peau m'a dit fuck. Elle m'a dit what the fuck. Tu étais là-bas, tu m'as agressé avec le froid, la poussière ça, et tout. Et en arrivant en Martinique, c'est la chaleur, c'est le soleil et tout. Donc elle n'était pas contente. Donc elle a commencé à produire du sébum, machin et tout. Elle a dit vas-y, hein, je vais te pourrir la life. Elle a produit pas mal de sébum. Et c'est vrai que j'étais en galère. Tout ce qui était fond de teint, make-up, maquillage du teint et tout. J'étais en détresse quoi. Tous mes produits ne m'allaient plus. Et c'est vrai que celui-là, de l'huile en fait, je l'appliquais, déjà il adhérait pas à ma peau. Et je sais pas, ça faisait juste un film super gras sur mon visage. Donc gros flop, grosse déception par rapport à ce produit. Sachant justement que j'ai la poudre libre de chez Black Opal, je m'attendais à ce que ce fond de teint soit aussi bien. Donc après, on va dire que c'est ce qui fait que la déception était aussi grande, c'est que la poudre, je l'ai kiffé, le fond de teint beaucoup moins. J'ai encore terminé ces favoris du mois de septembre par de la musique, parce que voilà, j'écoute énormément de musique, j'aime beaucoup découvrir
des nouveautés musicales. Donc les musiques que je vais vous présenter aujourd'hui ne sont plus trop des nouveautés parce que je pense qu'elles sont sorties il y a longtemps. C'est moi qui les ai découvertes en retard. Le premier son que je vais vous faire écouter est un son de Major Lazer. Major Lazer, je sais jamais comment on prononce le nom de ces personnes, de ce groupe. Bon, on va la faire à la française, hein, Major Lazer. À la française ou à l'antillaise. Donc c'est un son de Major Lazer, je vais dire ça comme ça, je sais pas, hein, désolée pour mon accent. Il s'appelle Powerful et c'est un son que j'aime beaucoup parce que bon, alors pour ceux qui ne savent pas, celles et ceux qui ne savent pas, c'est vrai que j'aime beaucoup tout, comment dire, l'univers magie, fantastique, fantasy, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis une grande fan d'Harry Potter et tout. Et toutes les séries un peu fantastiques, Charmed. Alors là, Charmed. Mais bon, on va pas, on va pas en parler maintenant. Mais c'est un univers qui me plaît beaucoup. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce clip, je me suis dit, waouh, quand même. Vachement. Donc le clip a déjà attiré mon attention. Et c'est vrai que le son plus tard est devenu un son que j'ai beaucoup aimé. Voilà, le deuxième son dont je vais vous parler est un son que tout le monde doit connaître, je pense, parce que ce mec, il est devenu célèbre depuis 50 millions de degrés. Alors, c'est The Weeknd, bien sûr, et son son s'appelle Can't Feel My Face, je crois. C'est un son que je trouve vraiment bien. Je trouve ce son super sexy, en fait. À chaque fois que je l'écoute, je trouve super sexy. Donc voilà, je vais le faire partager, puis n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. Donc voilà, la vérité, c'est tout pour ce favori du mois de septembre. Donc voilà, comme je le disais, n'hésitez pas à me partager avec moi tout ce que vous avez aimé pendant ce mois-ci. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles correspondances sur le blog. Bisous, bye!